Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo. Alors quatrième vidéo, ça veut dire qu'il y en a eu 3 avant. Si vous tombez sur celle-ci sans avoir vu les vidéos précédentes, je vous invite à stopper là et à aller voir les 3 premières vidéos dans l'ordre, parce qu'il y a une suite logique, à condition évidemment que le sujet de la préparation 2024 vous intéresse. Comment préparer ce 2024 ? Dans la 3e vidéo, j'ai terminé avec cette histoire de vision board, de préparer votre vision board, et comme vous pouvez le constater, eh bien derrière moi, il y a mon nouveau vision board, dans lequel on retrouve différentes images, des images, alors là vous ne voyez peut-être plus bien parce qu'il y a le soleil qui arrive et la luminosité à l'arrière-plan est un peu forte, mais il y a différentes images, des images que j'ai choisies parce qu'elles sont reliées à des choses que j'aimerais vivre dans cette année 2024, donc ça crée de l'émotionnel. Je vous rappelle que cette intention, ce n'est pas un objectif. Or ça peut l'être, mais le principal but d'une intention, c'est relié à cette question, qu'est-ce que j'aimerais vivre? Qu'est-ce qui est si important pour moi et que j'aimerais vivre dans cette année? C'est pas un objectif dans le sens qu'un objectif, on veut atteindre un résultat. Et ici, c'est pas quelque chose que je vais atteindre, c'est quelque chose que je vais vivre. C'est pas la même chose. C'est pas une fois que c'est atteint, pouf, pouf, c'est terminé, je célèbre et je passe à autre chose. Non, c'est quelque chose que je veux vivre en continu. Donc, ça, c'est mon intention. Ça n'empêche pas sur ce vision board, et je vous le recommande, de mettre des petites phrases. Alors, vous pouvez mettre carrément des objectifs, mais en tout cas des phrases qui vous rappellent des objectifs très concrets que vous allez pouvoir atteindre par vos actions au quotidien. Pourquoi ça? Parce que si vous êtes un peu comme moi, si je me contente de mettre des images, ça va rester du domaine du rêve et je ne vais pas passer à l'action. Donc c'est important pour moi de mettre des petites phrases, des petits rappels qui me disent « Yannick, si tu veux ça, tu dois faire ça. Si tu veux vivre ça, tu dois passer à l'action sur tel ou tel point. » Donc j'ai mis des petites phrases un peu à droite à gauche. Et en haut du vision board, j'ai ma phrase, mon intention 2024 résumée, la phrase qui résume tout et que je vous avais invité, alors non pas à chercher, mais à créer en laissant venir à vous des mots qui vous parlent et qui vous portent et qui sont venus a priori grâce aux exercices précédents. Pour moi, mon intention 2024, c'est focus, rencontre and fun. Ces 3 mots sont fondamentaux pour moi parce que ces 3 mots, j'ai pu voir que c'était les 3 mots qui reliaient, qui était commun à mes 3 objectifs principaux dans 3 domaines de vie différents que je me suis noté pour 2024. Voilà, c'est ce que vous avez vu dans les vidéos précédentes. Et eh bien, l'aspect focus, c'est vraiment de couper, renoncer pour rester concentré sur mes priorités. L'aspect de rencontre, parce que dans tous les domaines de vie, je vois que c'est vraiment les rencontres qui me permettent de partager et de m'épanouir. Et de mettre le fun, du fun, non pas d'attendre que le fun vienne, mais de moi d'impulser le fun parce que c'est comme ça que je suis le plus efficace et le plus détendu dans tous mes domaines de vie. Donc c'est important pour moi de mettre de la conscience là-dessus et de le créer plutôt que de l'attendre. Ça, c'est mon intention. Alors, dans les petites phrases que j'ai mises sur le tableau, pour rester ancré dans du réel, il y a aussi des phrases qui sont liées à mes 3 objectifs principaux que j'ai évoqués dans la vidéo précédente. Et bien maintenant, je vous invite à ce que ces 3 objectifs principaux, vous les repreniez et vous les affiniez, vous les précisiez pour qu'il y ait des éléments vraiment le plus concrets possible parce que ensuite, vous pourrez créer des plans d'action reliés à l'atteinte de ces objectifs. Et ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais j'en avais fait une à une époque, qui est de fixer des plans d'action à 12 semaines maximum. Ça fait référence à un livre que je vous recommande chaudement, qui est l'année de 12 semaines. Bref, affinez ces objectifs et en précisant, une fois que vous avez, deuxième étape, après avoir précisé ces objectifs, avoir donné, vous pouvez utiliser une méthode SMART ou autre chose, différentes méthodes que vous trouverez sur Internet, précisez pour que cet objectif soit le plus possible en votre pouvoir, qu'il soit formulé au présent, qu'il y ait un aspect qui soit relié à votre intention, évidemment, pourquoi vous voulez vivre ça, et vous pouvez vous poser la question plusieurs fois, pourquoi je veux atteindre ces objectifs-là? Ok, pour telle raison.
Pourquoi cette raison-là? Et à chaque fois, vous posez plusieurs fois la question pourquoi. À chaque réponse, vous inversez, vous retournez la question pourquoi je veux atteindre ça? Et pourquoi ça c'est important? Et pourquoi ça c'est important? Et vous faites plusieurs fois pour vraiment vous relier à ce qui vous motive. Une fois que vous avez fait cette étape de préciser, affiner vos objectifs, l'étape suivante, qui est optionnelle, mais qui va parler à certaines personnalités. Moi, quand on me l'a proposé la première fois, je me suis dit, mon cerveau a dit, mais non, mais c'est n'importe quoi, je peux pas. Vous allez voir de quoi je parle. C'est de prendre vos objectifs avec des quantités et de faire x10. Alors, par exemple, un truc hyper simple. Si vous voulez faire, je sais pas, 5000 € de chiffre d'affaires par mois, vous prenez cet objectif-là et vous dites, je veux faire 50 000 €. C'est x10. Alors, au moment où on dit ça, il y a le cerveau qui se dit, mais n'importe quoi, c'est pas atteignable. En fait, on s'en fiche. C'est-à-dire que dans le fond, ce que vous allez vouloir atteindre et que votre cerveau va être content d'entendre, c'est de façon réaliste, c'est ce 5000 € par mois. Mais, pour préparer vos plans d'action, partez sur du x10, partez sur du 50 000. Parce que chercher à atteindre 50 000 € de chiffre d'affaires, ce ne seront pas les mêmes actions que vous allez faire, et ça ne sera pas le même filtrage pour éliminer des choses superflues, ça ne sera pas le même filtre que vous allez mettre en place pour atteindre ces 50 000 plutôt qu'un 5 000. En faisant ce x10 et en mettant des plans d'action en place pour atteindre ce x10 sur votre objectif, vous allez maximiser les chances d'atteindre l'objectif initial pour lequel votre cerveau veut dire « Ah ouais, quand même c'est plus raisonnable, hein, voilà ». Donc c'est une manière de compenser, comment dire, d'être à la fois relié, vous donner un maximum de chances pour vivre votre intention 2024 pleinement, d'atteindre des objectifs, vraiment de maximiser les chances d'atteindre votre objectif, tout en contentant votre cerveau qui va vous dire c'est impossible, ça ne marchera pas comme ça. Voilà. Sur ce, go, j'espère que ces vidéos vous auront plu. Laissez des commentaires, des pouces, j'aime beaucoup savoir en quoi ça a contribué pour vous et qu'est-ce qui vous a plu. Cette dernière vidéo, je l'ai fait un petit peu plus longue que les 5 minutes que je me fixe habituellement. Donc c'est comme ça. Je suis bien content d'avoir vécu avec vous ce préparatif de 2024. Et puis maintenant, c'est parti. Go pour les actions. Excellente journée et encore une fois une belle année.